vous présenter tout à l'heure aura l'air, c'est pas académique, puisque nous allons nous permettre de parler d'un concept, que tout le monde utilise, surtout un concept dans le cadre de la politique togolaise. Je parle du concept du terme la jeunesse. Et donc, comme vous le voyez, la jeunesse au Togo est utilisée à tort et à travers comme concept. Et pour les tenants du pouvoir, quand les tenants du pouvoir disent jeunesse, ils savent ce qu'ils disent. Ce n'est pas ce que les autres comprennent. Donc, je vais, n'est-ce pas, rapidement faire la part des choses. Au Togo, dans la politique togolaise, quand nous parlons de la jeunesse, il y a deux types de jeunesse. Il y a la jeunesse qui est propre aux tenants du régime, au régime actuel, et la jeunesse qui, n'est-ce pas, vient de la majorité des Togolais, c'est-à-dire les 98% des Togolais. Cette jeunesse-là a différentes caractéristiques parce que son état, n'est-ce pas, son existence même est hypothéquée. Alors nous allons essayer de parler de ces deux types de jeunesse au Togo. Et au temps de Yadema, il y avait un slogan « Aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse ». Et à ce moment, nous étions jeunes. Mais quand nous avions grandi, nous nous sommes rendus compte qu'au fait, ce qui était en train de dire, ce qui se disait, il disait que non, c'est pas aucun sacrifice de la jeunesse n'est trop grand quand il s'agit de nos intérêts. Ces gens-là étaient en train de sacrifier la jeunesse pour leur propre intérêt. C'est ce que cela voulait dire. Mais nous, on n'avait pas rapidement compris. On pensait que ces gens-là avaient le bien-être et les intérêts de la jeunesse à cœur. Alors, ce que nous disons, c'est qu'il y a un type de jeunesse au Togo. Les parents du RPT, même quand il a déjà parlé de la jeunesse, il parlait de lui, ses propres enfants. Il dit que la jeunesse est la relève de demain. Et il a déjà parlé de ses enfants et tous ces ministres parlaient de leurs propres enfants aussi. C'est-à-dire que tous préparaient leurs enfants à venir être la relève de demain. Et nous avons les preuves que cette relève de demain-là que nous avons aujourd'hui, qui était une jeunesse hier avec nous, c'est celle-là dont parlaient leurs parents. Aujourd'hui, nous avons Faure comme président. C'est de ça qu'il a déjà parlé. Il a préparé sa jeunesse, il a préparé son enfant pour devenir président. Aujourd'hui, il a demandé au Nachaba, aux Nyofam, et que sais-je encore. Tous ces gens-là, les enfants, sont là, ils sont ministres. C'était la jeunesse là que ces gens-là parlaient. Alors, maintenant, quant à la jeunesse que nous connaissons, dont nous faisons partie, c'est la jeunesse délaissée, les 98%. C'est cette jeunesse-là qui, n'est-ce pas, a 50 ans et qui croit toujours qu'elle est jeune. Parce qu'elle n'a pas encore accompli ce qu'un jeune normal peut accomplir dans sa vie. C'est cette jeunesse-là, à 50 ans, qui continue par vivre sous le toit de ses parents. Alors, l'ONU, la définition de la jeunesse, l'âge de la jeunesse selon les statistiques de l'ONU, c'est situé entre 15 et 24 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, on sort de l'adolescence, on rentre dans la jeunesse là-même, et jusqu'à 24 ans, si les études vont très bien, on a sa maîtrise. Et on est prêt pour rentrer dans le marché du travail. Mais au Togo, ce n'est pas le cas. La jeunesse, les 98% de la jeunesse, maintenant, de 15 à 24 ans, on n'a même pas encore pensé qu'on pourra se trouver du boulot, puisque les gens sont encore en train de poireauter. Il y en a dans ce lot-là qui ont abandonné les études parce qu'ils n'ont plus rien à poursuivre les études. Ils se sont arrêtés au niveau de la classe de première ou terminale. Il y en a qui ont eu le bac dans ce lot-là, qui n'ont pas pu aller à l'université parce que les parents n'ont pas de moyens. Il y en a qui sont allés à l'université, qui n'ont pas pu évoluer parce que les parents n'ont pas de moyens. Il y en a qui se retrouvent
Pour le Togo, il faut définir de 25 à 50 ans. À partir de 24 ans, le jeune doit commencer par apporter, n'est-ce pas, sa contribution à sa nation, à gagner du pain pour soi. Mais au Togo, aujourd'hui, il y a des gens qui ont 50 ans qui sont encore avec leurs parents. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Ce n'est pas que c'est des gens qui n'ont pas été à l'école. Il y a des gens qui ont leur diplôme, qui sont allés jusqu'à faire leur doctorat. Ils ont leur maîtrise en poche, leur licence. Ils n'ont rien à faire. Pendant ce temps, il y a des gens qui vont à la retraite, on les rappelle. Ils ont 80 ans, on les rappelle de venir reprendre le même boulot parce qu'ils sont du système, on ne peut pas les laisser. S'ils n'ont pas d'enfants pour les remplacer, on leur demande de revenir eux-mêmes être là. Alors que les jeunes plus compétents, plus performants sont là. Leur crime, c'est parce qu'ils n'ont personne. C'est comme ça, c'est la jeunesse dont nous parlons. Moi, je m'adresse à cette jeunesse-là. Et ce soir, je suis vraiment remonté contre cette définition-là discriminatoire de jeunesse. Parce que les barons disent, chère jeunesse, aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à vous tout simplement parce que les gens ont abusé de votre silence. Je vous rappelle, lorsque vous entendez le régime RPT-UNIR dire que nous faisons tout ça là pour la jeunesse, il ne faut pas les écouter, c'est faux. Ces gens-là parlent de leurs enfants, de leur progéniture. Les preuves sont là, je ne vous apprends rien. Ce que les Yadema ont fait pour préparer leurs enfants, les preuves sont là. Est-ce que Ford n'est pas président? Est-ce que l'enfant de Yofam n'est pas ministre? Est-ce que l'enfant de Fambaré Nachaba n'est pas presque ministre? Et les autres? La liste est longue. Quand vous voyez cet état de choses, entre eux et moi, qui est en train de dire la vérité, vous vous connaissez, vous savez que parmi vous, il y a des gens qui ont 40, 50 ans, vous n'avez pas encore exercé un seul boulot depuis que vous avez terminé vos études. Malgré votre génie, il y en a qu'on connaît qui ont brillé dans les études. Mais ils ne trouvent rien à faire. Ils sont sortis ingénieurs. Ils sont à la maison. Pendant ce temps, on se promène pour ramener des frères. On se promène pour ramener des retraités, pour faire le boulot que vous pouvez faire. C'est la conscientisation là qu'il faut maintenant adopter. Je vous demande d'être conscient. Il faut vous lever. Parce que si vous ne vous levez pas aujourd'hui, les enfants, des enfants de Nachaba et de consorts viendront vous gouverner et gouverner vos enfants. Les enfants de Yark ne sont pas là, demandez-leur. Les enfants de Yark, de Boukessi, tout ça là, demandez-leur si leurs enfants sont en train d'étudier à l'université du Bénin où nous avons vu des étudiants assis à même le sol, avant-hier, soi-disant qu'ils sont en train de prendre les cours. Je suis sûr que ces barons-là ne vont pas accepter voir leurs enfants dans ces conditions-là. Leurs enfants sont en train d'étudier en Europe, en Amérique, à vos frères. Alors, jeunesse togolaise, je m'adresse à toi. Toi qui me regardes aujourd'hui, je m'adresse à toi. Tu es fille, tu es garçon, tu as 15 à... Non, je ne peux pas dire 24 à 50 ans parce que je suis obligé de compter les gens de 40, 50 ans comme jeunes, puisque vous n'avez pas encore fait ce qu'un jeune normal fait dans les conditions normales. Alors, je suis obligé. Vous vivez encore sur le toit de votre papa. Ce n'est pas normal. C'est anormal à cet âge. Mais c'est la condition qu'on vous a créée. Je te demande, si tu ne te libères pas de ce joug, tu risques de laisser cet héritage lourd à tes enfants. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu, il y a qui est en train de dire que non, les gens qui vont sortir, ils n'ont qu'à passer à leur avenir parce qu'ils sont jeunes, tout ça là. Ils ne parlent pas de vous. Ils vous demandent de vous patienter, d'accepter d'avaler la pilule, d'accepter votre condition de misère, de soumission, et eux autres, les enfants reviendront vous gouverner. C'est ce que Yaka est en train de vous dire. C'est ce que Christophe Tchao est en train de vous dire quand il parle de la génération future. C'est ce que Fora est en train de vous dire. Tous un à un, chacun prépare son enfant pour venir gouverner le Togo. Alors toi, le jeune qui pense que
Parce qu'ils auront un jour pitié de toi, ils vont changer et ils vont cesser de de t'opprimer. Là, tu te trompes. Alors, ces jours sont décisifs au Togo. C'est à toi de dire non. Ils sont en train de tergiverser au niveau de la Constitution. Tu penses que s'ils adoptent ce qu'ils proposent là, c'est fini pour toi. Ça veut dire que toi, ta vie est déjà bafouée et la vie de ton enfant sera bafouée. Et les enfants, des enfants de ces barons-là vont préparer leurs enfants. C'est-à-dire que leur arrière-petit-fils, petite-fille, viendront gouverner vos arrière-petits-fils et petites-filles. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, ils sont en train de vous dorloter. Bon, si vous sortez, c'est votre avenir, tout ça. Là. Si vous ne sortez pas, tant pis. Mais nous n'avons pas à venir vous sortir de vos maisons. C'est à vous de juger. Je vous ai dit, je vous ai donné le secret. Si vous ne le saviez pas aujourd'hui, vous le savez maintenant. Quand le RBT il parle de la jeunesse, il ne parle pas de vous. Les 98% que je vois devant moi, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de leurs propres enfants qui sont en France, en Amérique, en Angleterre, en train d'étudier pour venir vous gouverner. Ils vous demandent d'être soumis, d'être patients, dociles, esclaves. Comme ça, quand leurs enfants vont revenir, ils vont vous soumettre à la même oppression. Et quand eux aussi vont envoyer leurs enfants étudier, quand ils vont revenir, ils vont soumettre vos enfants à la même oppression. C'est comme ça que ça se passe. Alors moi, je t'interpelle aujourd'hui, jeunesse togolaise. Je suis sérieux dans ce que je dis. Si tu ne te réveilles pas et pour prendre ton destin en main, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Personne ne viendra d'ailleurs pour te sauver. Je te dis, il faut sortir, dire non à l'opprobre. Sors pour dire non à l'outrage. Parce que ce qui se passe au Togo, c'est outrageux. Ce n'est pas normal. On est en train de te traiter comme moins que rien. C'est grave. Il faut abandonner ça. Il faut essayer n'est-ce pas, de quitter ce navire-là. Toutes les promesses que ces gens-là te feront seront vaines. Ils ne vont jamais tenir promesse. Combien de fois ils ont fait cette promesse-là? C'est depuis que Yadema était au pouvoir, il a fait 38 ans, il n'a pas tenu. Tu es toujours resté, martyrisé, jeunesse oubliée. Aujourd'hui, il faut reprendre la même chose. Avec son cercle, on continue de te dire patiente-toi, ne dis rien. Il faut garder ton calme. La vérité sera livrée comme ça, gratuitement. Non. Tu as la responsabilité de te libérer. Tu as la responsabilité de te sortir de l'asservissement permanent. Ce n'est pas normal. Moi, je pense même que c'est un asservissement, c'est pas volontaire. C'est un esclavage volontaire. Parce que tu as la capacité de te libérer. Si tu te lèves comme un seul homme, alors, mon cher jeune, je m'adresse à toi aujourd'hui, je te demande de prendre conscience de ta situation de soumis. Ce n'est pas une fatalité. Tu peux quitter la situation là, la condition là n'est pas permanente. Elle ne doit pas l'être. Si tu la laisses permanente, c'est que toi-même tu l'as voulu. Si tu veux mourir dans la soumission, dans l'oppression et dans la misère, continue de faire confiance à ces gens-là. Ils n'ont aucune notion de confiance. Et donc, il ne faut pas leur faire confiance. Moi, je te dis, jeunesse togolaise, le temps comment l'appelle-t-on? Le temps de ton travail a sonné, l'heure a sonné. Lève-toi et marche comme un seul homme pour te libérer. Lève-toi pour dire non à l'outrage. Quand on n'aime pas, on dit non, on ne se tait pas. C'est pourquoi aujourd'hui je m'adresse à toi, jeunesse togolaise, que tu sois de Tichao, de Dameron, de Barkossi, de Tchamde, de Boulade, que sais-je encore, de Babade, de Voga, de Vaux, et que toute la jeunesse togolaise, je m'adresse à toi, toute ethnie confondue, toute confession religieuse confondue. Toi, c'est toi mon affaire aujourd'hui. Je veux que tu te réveilles. J'ai mal, mon cœur saigne. Quand tu souffres, ça me fait mal.
Je sais que tu as des potentialités. Tu ne peux pas avoir ta maîtrise et être en train de poireauter sur tes séminaires. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas avoir ton doctorat et être en train de poireauter dans le pays. Pendant ce temps, les mêmes familles sont en train de faire ce qu'elles veulent. Pendant ce temps, les enfants des barons circulent dans des voitures de 150 millions de francs CFA. Ce n'est pas normal. Est-ce que toi, tu ne vois pas ça? Ce n'est pas à moi de te dire de te révolter. Il est temps de te mettre debout pour dire non à ta souffrance. Ce n'est pas une fatalité. Ça deviendra une fatalité si toi-même tu le veux. Alors, jeunesse togolaise, je suis très amer aujourd'hui. Je te demande de me prouver le contraire, que tu es encore capable de te libérer de la servitude. Parce que ce qui se passe au Togo, c'est de la servitude. Une seule famille a monarchisé le pays avec un petit groupe de despotes, un petit groupe de népotiques qui sèment la gabégie dans le pays, qui propagent la gabégie, la corruption dans le pays. Il faut les abandonner, il faut les dénoncer et il faut les rejeter. Ce soir, moi, je pense que la jeunesse togolaise, son temps jour. L'heure a sonné, il faut saisir l'occasion. En tout cas, je t'ai lancé un appel. Tant pis, si tu le prends, tant pis, si tu ne le prends pas, ça fait ton problème. Cela ne me coûte rien. Mais toi, ça te coûte. Parce que si tu restes là, bras croisés, le régime ne va rien te donner. Tu vas mourir de faim, tu vas mourir de chagrin, tu vas mourir d'angoisse. C'est comme ça. Je salue de passage la combattante Tamea qui a dit, elle pleurait dans une vidéo que la jeunesse togolaise est devenue une jeunesse, c'est pas, tous les jeunes sont devenus des soulards. Et elle a commencé par pleurer. La dame là, c'est une dame courageuse. C'est une dame qui aime son prochain. Elle a senti que ça ne va pas, ce n'est pas normal. Elle pleure pour vous. Pourquoi vous ne pleurez pas pour vous-même? Nous pleurons pour vous, la jeunesse togolaise. Je pleure nuit et jour pour vous. Je pleure pour toi parce que les conditions de ta vie, ce n'est pas normal. Je sais que ces conditions sont artificielles. C'est les gens, c'est par la méchanceté de ceux qui vous gouvernent. C'est leur méchanceté qui vous a mis dans cette situation. Alors tu as le droit de dire non. Tu es né libre et tu ne dois pas accepter quelque asservissement que ce soit, quelque servitude que ce soit. Tu es né libre et libère-toi de tout joug. Alors, jeunesse togolaise, je te salue, je te demande d'être... merci. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.